Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore ensemble autour de la parole de Dieu. Et pour cette occasion, j'invite le Saint-Esprit à venir nous conduire dans ces moments d'études bibliques que nous allons passer ensemble. Merci Saint-Esprit de ce que, au travers de ta clairvoyance, au travers de ta lumière, au travers de ton aide, au travers de ta présence, tu ouvres les yeux de nos cœurs à pouvoir découvrir les révélations multiples cachées dans la parole de Dieu. Et au travers de ces révélations, merci de ce que tu nous donnes d'être guéris, d'être délivrés, d'être restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un message assez spécial. Le titre de ce message risque de vous faire poser des questions, mais il ne faut pas se poser des questions, il faut juste recevoir la parole de Dieu. Le titre de mon exhortation, c'est « Reste dans la famine ». Reste dans la famine. Et ça, c'est une parole pour quelqu'un. Vous savez, je dis toujours, lorsque nous entendons la parole de Dieu, chacun reçoit son réma. Parce que Dieu a sa façon de parler à chaque personne. Et le mot-clé qui ressort de notre entretien d'aujourd'hui, au travers de la parole, c'est que le Seigneur dit à quelqu'un, reste dans la famille. C'est vrai que ça n'a aucun sens, ce n'est pas logique, je dirais même c'est déraisonnable de rester dans la famine. S'il y a la possibilité de trouver la provision ailleurs, pourquoi rester dans la famine? Mais Dieu dit reste dans la famine. Je suis en train de faire quelque chose. Vous savez, lorsque nous parlons de la foi, il y a un mot que nous négligeons souvent. Or, ce mot représente la clé de la foi. Ce mot est la porte par laquelle la foi passe pour réaliser des miracles. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons nous attacher à ce mot. Parce que si nous ne nous attachons pas à ce mot, alors nous allons passer à côté. Ce mot, c'est tout simplement la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Et la patience, c'est un fruit qui nous permet d'attendre. D'attendre, non pas dans la souffrance, mais d'attendre dans la paix, dans la sérénité et dans la joie. Lorsque tu n'as pas la patience, l'ennemi viendra toujours t'amener loin de Dieu. Parce que des fois, lorsque nous nous attendons à ce que Dieu se manifeste dans notre situation, nous voulons tout avoir tout de suite. Et lorsque ça prend du temps, on perd patience. Il y a même des gens qui perdent patience et s'en vont faire des alliances sataniques et diaboliques
Pourquoi? Parce qu'ils estiment que avec Dieu, ça prend trop de temps. Je connais quelqu'un qui m'a dit une fois, avec Dieu, ça prend trop de temps, avec le diable, c'est plus rapide. Ah Seigneur, avec le diable, c'est plus rapide, mais ce n'est pas la bénédiction. Parce que tout ce que le diable te donne, il te le reprend. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand c'est le diable qui te donne, il te donne peut-être rapidement, mais il y a un grand chagrin qui va suivre. Mais la Bible dit la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est quoi la richesse de la bénédiction de l'Éternel? La richesse de la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'il n'y a pas de chagrin dedans. Quand l'Éternel te donne, ça prend peut-être du temps pour venir, mais quand ça vient, c'est venu pour toujours. C'est pour ça, dans la marche de la foi, il ne faut pas être pressé. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il pouvait atteindre Canaan en 11 jours. 11 journées de marche leur suffisaient pour atteindre la terre promise. Mais la Bible dit, l'Éternel les avait fait passer par le chemin le plus long. Parce qu'en les faisant passer par le chemin le plus court, l'Éternel s'est dit, en voyant la guerre, ils vont rebrousser chemin et retourner en Égypte. Donc l'Éternel les a fait passer par le chemin le plus long. Leur désobéissance, certainement, a encore plus rallongé le chemin parce que au lieu de 11 jours, finalement, ils mettront 40 ans et ce n'est même pas cette génération qui est sortie de l'Égypte qui est entrée dans la terre promise. Il y a des moments où les raccourcis sont une bonne chose. Dieu est un Dieu de raccourcis. Dieu peut te donner un raccourci. Mais le plus souvent, Dieu va te faire passer par le chemin le plus long. Pourquoi par le chemin le plus long? Le chemin le plus long, c'est le chemin de la croix. Le chemin le plus long, c'est le chemin où tu es testé. C'est le chemin où tu rencontres des épreuves. C'est le chemin où Dieu te change, Dieu te transforme au travers d'un certain nombre d'expériences dans la foi. Le chemin le plus long, c'est le chemin de la croix. Et juste après la croix, c'est la résurrection. Le chemin de la croix tue ta chair. Le chemin de la croix tue ta personnalité, ton moi. Le chemin de la croix finit par te faire dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Jésus appelait les apôtres, il leur disait cette parole, « Suis-moi et je ferai de toi. » L'intérêt de Dieu dans notre vie, c'est de faire de nous. C'est-à-dire, c'est nous transformer. La transformation est la plus grande victoire de la croix.
Donc quand tu dis que tu as la foi, ça sous-entend que tu as la patience. La foi va avec la patience. La foi va avec l'assurance. La foi va avec la confiance. Si tu n'es pas patient avec Dieu, tu ne peux pas recevoir de Dieu. La foi va avec la persévérance. Dieu est un Dieu, il ne veut pas seulement nous donner. Parce que la plupart du temps, lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est pour recevoir de lui quelque part. La prière, nos prières, c'est toujours donne-moi, 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 donne-moi. Mais donne-moi n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est nous transformer. Suis-moi et je ferai de toi. Et Dieu prend du temps pour nous mater. Il prend du temps pour travailler sur notre caractère. Il prend du temps pour nous transformer. C'est pourquoi nous devons discerner les temps et apprendre à marcher au rythme de Dieu. Ça ne sert à rien de courir devant Dieu. Dieu dit à quelqu'un, ne cours pas devant moi, mais suis-moi. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Si tu n'as pas le discernement des temps, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Dieu lui-même vit en dehors du temps, c'est-à-dire dans l'éternité. Et il a fait l'homme et l'a placé dans le temps. Mais il est celui qui contrôle le temps. Daniel a dit qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Et je suis heureux de savoir que c'est Daniel qui a dit cela, parce que quand je vois la vie de Daniel lui-même, je comprends que Daniel était quelqu'un qui savait discerner les temps. Si tu sais discerner les temps, si tu comprends les temps, tu sais discerner les circonstances que tu vis, tu iras toujours de succès en succès. Daniel a eu la révélation du Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Pas étonnant que Daniel ait travaillé sous 4 rois différents. 4 rois qui n'ont pas pu régner sans l'aide de Daniel. C'est que Daniel savait discerner les temps. C'est qu'il connaissait les circonstances et comment prendre des décisions au bon moment. Quand tu n'as pas la patience, tu fais la mauvaise chose, la bonne chose au mauvais moment. Parce que tu ne comprends pas les temps. Il faut comprendre les temps. Les temps ne sont pas toujours joyeux, remplis de joie. Non, il y aura des temps très difficiles. Mais ce n'est pas parce que les temps et les circonstances sont devenus très difficiles qu'il faut abandonner. La foi, c'est l'endurance. Quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui endure calmement. Tu endures calmement parce que tu sais où tu vas. La Bible dit dans le livre des Hébreux, Jésus
voyant la joie qui était établie devant lui, passa par les souffrances. C'est-à-dire, lorsqu'on le frappait, lorsqu'on le persécutait, il a pu traverser ses souffrances, il a pu supporter ses souffrances, parce qu'en fait, ses yeux n'étaient pas fixés sur les persécutions qu'on lui donnait, mais ses yeux étaient fixés sur l'Église qui va naître après sa résurrection. Et en voyant l'Église qui va naître après sa résurrection, il a eu la force de traverser les persécutions. Quand tu sais où tu vas et que tes yeux sont fixés sur ton but, tu peux facilement traverser les souffrances. C'est pour ça, quelque part, la Bible dit, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Quand on a l'assurance de quelque chose, on n'est plus paniqué. Quand on a l'assurance de quelque chose, on endure patiemment. Parce qu'on sait quel que soit ce qui va se passer, que ce qu'on attend va finir par se manifester. Il y a quelqu'un qui court trop vite avec Dieu. Non, la marche de la foi est basée sur la patience. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas marcher par la foi. Lorsque nous prenons, par exemple, l'épître aux Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 11, ma Bible dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, une autre traduction dit, imitez ceux qui, par la foi et la patience, héritent les promesses. Persévérance et patience parlent de la même chose. La Bible n'a pas dit ceux qui par la foi héritent. Non, la foi seule ne te fait pas hériter. Peut-être quelqu'un peut-être choqué par ce que je dis. La foi seule ne te fait pas hériter. La foi seule ne te fait pas recevoir ton miracle. Non, non. La foi et la patience héritent les promesses. Parce que nous disons, nous avons la foi, mais nous voulons pousser les mains de Dieu. Oui, vite, 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 vite. Non, la foi prend son temps parce que la foi est posée sur la patience. Et pendant que tu expérimentes la patience, Dieu travaille sur ton caractère. Dieu travaille sur toi. Dieu te transforme. Parce que le premier but de Dieu n'est pas de te donner. Non, non. Le premier but de Dieu, c'est de te transformer. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Si Dieu te les donne, maintenant tu vas oublier Dieu. Et tu vas commencer à adorer ce qu'il t'a donné. Comment? Mais quand il aura fini de travailler sur ton caractère avant de te donner ce que tu lui demandes. Quand il va te donner ce que tu lui demandes, tu vas continuer toujours de l'adorer. C'est très important.
la foi et la patience. La patience. La patience. Le peuple d'Israël, lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 8, le peuple d'Israël voulait absolument un roi. Le peuple d'Israël estimait que il devrait avoir un roi comme les autres nations. Mais est-ce que Israël est comme les autres nations? Israël n'est pas comme les autres nations. Israël est la nation de Dieu, n'est-ce pas? Mais d'un seul coup, ils ont décidé que il faut qu'on leur donne un roi qui va régner sur eux. Et ils disent, nous voulons un roi comme les autres nations. Et Samuel, qui était juge sur Israël en ce moment-là, Samuel était touché dans son fort intérieur parce que Samuel trouvait que le fait qu'il demande un roi, c'était une manière de rejeter Dieu. Et Dieu a dit à Samuel, on va leur donner un roi. Ne t'en fais pas, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. Vous savez, il faut comprendre une chose. Lorsque vous demandez quelque chose avec insistance à Dieu, Dieu finit par vous le donner. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre le plan parfait de Dieu. C'est pour ça que c'est très important dans nos prières de demander à l'Esprit d'ouvrir notre cœur, les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir le plan parfait de Dieu pour notre vie. Ils ont tellement insisté que finalement, ils ont eu un roi. Lorsque nous lisons par exemple 1 Samuel chapitre 8, la Bible dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Israël ne peut pas vouloir être comme toutes les nations. C'est comme certains chrétiens qui ne rêvent que d'être comme les gens du monde. Ce n'est pas possible. Israël, c'est la nation de Dieu. La nation de Dieu a une manière de vivre qui est différente des autres nations. Mais eux, ils ont rejeté l'autorité de Dieu. Ils veulent un roi comme les autres nations. Est-ce que Dieu, dans son plan, avait prévu qu'Israël aurait un roi un jour? Oui. Mais ce n'était pas le temps. Il y a quelque chose sur lequel je tiens à insister aujourd'hui, c'est attention aux décisions que nous prenons et sachons avant de prendre les décisions que nous devons avoir le discernement des temps que nous vivons et des circonstances dans lesquelles nous sommes. Parce que tu peux prendre la bonne décision au mauvais moment. Au mauvais moment. Oh, Dieu est un Dieu de temps, de moments, de circonstances. Ils ont voulu un roi à un moment où Dieu n'avait pas prévu de roi. Conséquence, Saül a été ordonné roi sur Israël. Et de tous les rois que Israël connaîtra, le plus mauvais aura été le roi Saül. Mais pourquoi Saül a été un roi mauvais? Parce que Saül est né du cœur du peuple. Saül est né du cœur du peuple. Mais un jour va venir, Dieu va dire à Samuel, prends ta corne d'huile
et va dans la maison d'Isaïe, car parmi ses fils, j'ai vu un roi pour mon peuple. Comment? Et ce roi s'appellera David. Dieu avait un temps pour David, un temps pour la royauté, un temps pour donner un roi à Israël. Mais Israël était tellement impatient qu'ils ont provoqué. Ils ont exigé, ils ont tout fait pour avoir un roi avant le temps de Dieu. Et parce qu'ils ont eu, ils ont eu un roi avant le temps de Dieu, ils ont eu le plus mauvais roi, le roi le plus désobéissant de leur histoire, Saül. Ma parole pour quelqu'un ce matin, Dieu dit, attends ton David. Attends ton David. Ne prends pas Saül, attends ton David. Quand le temps de David arrivera, Dieu dira, un homme selon mon cœur. Quelqu'un doit prendre une décision selon le cœur de Dieu. Il ne faut pas voir les circonstances, juger par rapport aux circonstances, prendre des décisions par rapport à ce que tu vois, au temps qu'il fait, et puis voilà, le Seigneur dit, reste dans la famine. Qu'est-ce que ça veut dire, reste dans la famine? Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'il y a la famine qu'il faut que tu plaques tout et que tu disparaisses, que tu ailles ailleurs. La famine peut venir là où tu es et la famine peut disparaître là où tu es. Donc, ne fais aucun mouvement parce qu'il y a la famine. Parce que cette famine que tu vois maintenant, ah, come on, bientôt tu ne la verras plus. Donc, ne va pas dans une autre position. Ne va pas dans un autre pays. Ne va pas dans une autre région. Reste là, même s'il y a la famine, reste dans la famine. Parce que je vais utiliser cette famine pour te donner une révélation lumineuse à travers de laquelle tu vas prospérer à tous égards. Le diable veut que nous marchions par la vue. Et quand il y a des circonstances, quand tu les vois, tu te dis non, ce n'est pas possible. Avec ce que je vois, je ne peux pas m'en sortir. Mais tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. C'est le diable qui veut que tu marches par la vue. Or, la foi ne consiste pas à marcher par la vue. La foi consiste à marcher par la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit clairement, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Quand on a la foi, il ne faut pas être sensible aux circonstances et au temps. Non, non. Quand on a la foi, il faut être sensible à la parole. Vous savez, on se trouve dans une situation difficile et on se refuse à suivre cette situation. Tu ne te soumets pas à la situation, mais tu résistes à la situation. Et quand tu vas résister assez à la situation, tu verras que la situation, elle, finira par se soumettre à toi. Mais il ne faut pas seulement la foi, il faut aussi la patience. Quelqu'un veut prendre une décision. Dieu dit,
Ne prends pas ta décision par rapport à ta circonstance parce que les circonstances vont changer. Je t'ai mis dans cette position, reste dans cette position. L'onction est aussi géographique. Il y a des endroits où tu seras plus béni que d'autres parce qu'il y a des endroits que j'ai réservés pour toi. Parfois, quand tu arrives dans les endroits que j'ai réservés pour toi, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Mais l'Éternel dit à quelqu'un, reste dans cette difficulté, reste dans la famine, reste dans cet endroit. C'est là où j'ai positionné l'onction de la bénédiction pour toi. C'est là que j'ai choisi pour toi. C'est ta place de prospérité. L'onction géographique. Il y a un endroit géographique sur cette terre où Dieu a investi les richesses pour toi. Souvent, quand tu arrives dans cet endroit, qui est ton endroit, qui est ta place, le diable fait tout pour que tu déménages. Mais la parole Réma est pour quelqu'un ce matin. Reste dans la famille. Reste dans la famille. Lorsque nous lisons le livre de Ruth, Ruth chapitre 1, la Bible dit ceci. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Cette famille est une famille extraordinaire. Le mari s'appelait Élimélec. Élimélec en hébreu signifie « mon Dieu est roi » ou « Dieu est mon souverain ». Mon Dieu est roi, Élimélec. Naomi, en hébreu, signifie douceur. Ce couple a mis au monde 2 fils. L'un s'appelait Kiljon, qui signifie carrément mort. Et l'autre s'appelait Machlon, qui signifie maladie. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment vous pouvez mettre au monde des enfants, vous appelez l'un mort et puis l'autre maladie? C'est pas étonnant qu'ils n'ont pas pu vivre longtemps. Élimélec, le mari de Naomi, Élimélec signifie « mon Dieu est roi ». Si ton Dieu est roi, avant de prendre quelque décision que ce soit, demande la permission du roi. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est que cette famille qui était à Bethléem a quitté Bethléem. Pourquoi?
à cause de la famine. Or, Bethléem signifie, oh, come on, la maison du pain. Kerabashitaya. Il y a eu un jour où il n'y avait plus de pain dans la maison du pain. Ah, come on. La maison du pain, pas le passage du pain. La maison du pain. Ah, pourquoi je dis cela? Parce que si c'est la maison du pain, un jour le pain doit revenir dans sa maison. Mais quand il a vu Elimelech, qui avait la famine, il n'y avait plus de pain dans la maison du pain, il a pris toute sa famille. Il a quitté la maison du pain pour aller s'installer dans le pays de Moab. Les Moabites sont un peuple maudit parce que c'est la descendance de Lot qui avait couché avec ses filles. L'une, avec ses deux filles, l'une a mis au monde Ammon, d'où sont descendus les Ammonites, et l'autre a mis au monde Moab, d'où sont descendus les Moabites. Et il y a une Moabite très célèbre que nous connaissons et qui s'appelle Ruth. Mais Moab est un pays maudit du fait que c'est la descendance de Lot qui a commis l'inceste avec ses deux filles. Alors, vous quittez la maison du pain pour aller vous installer dans le pays de la malédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Elimelech est mort. Et quelque temps après, les deux fils sont morts. Et Naomi est restée seule. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la Bible dit, Ruth chapitre 1, au verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. L'Éternel va te visiter encore. Je dis l'Éternel va te visiter encore. Mais reste dans la famine. Ils avaient quitté la famine. Quand ils ont quitté la famine, ils étaient arrivés dans un pays où toute la famille a été décimée. Le père est mort, les deux fils sont morts. Et quelque temps après, Naomi va entendre que le pain est revenu à Bethléem. Il ne fallait pas quitter Bethléem. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre une décision. Oh, Dieu dit reste dans la famine. Parce que je vais te visiter bientôt. Je ne suis pas le Dieu qui marche selon les circonstances. Marche selon ma parole. Il ne fallait pas quitter Bethléem à cause des circonstances. Il fallait rester à Bethléem à cause de la signification de Bethléem, la maison du pain. Je ne vois pas le pain, mais je suis dans la maison du pain. Et si c'est la maison du pain, le pain reviendra dans sa maison. Dieu dit, je reviendrai dans ta maison. Je viendrai te revisiter. Et ta prospérité sera plus grande que celle que tu crois avoir perdue. C'est pour cela que je te dis, reste dans la famine. Ah, ça c'est trop fort. Ça c'est trop puissant. Quand tu vois la situation, tu te dis, mais cet homme de Dieu n'est pas normal, parce que si c'est ce que je suis en train de vivre, il n'allait pas sortir cette parole. Oui, 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 oui. Dieu aussi n'est pas normal. Je n'adore pas un Dieu normal. Mon Dieu est fou. Et j'aime la folie de Dieu. Et la folie de Dieu dit, reste dans la famine. Elimelech a fui la famine pour aller mourir à Moab. Et quelque temps après, la Bible dit, l'Éternel a ramené encore du pain. Je ne sais pas quelle est ta famille, mais bientôt, l'Éternel va te ramener du pain. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai une paix tranquille dans mon cœur. Parce que l'Éternel parle
dans la famine de quelqu'un ce matin, le pain va revenir dans sa maison. Tout ce dont tu as été privé, tout ce dont, tout ce qu'on t'a interdit, que tu vois dans la vie des autres, mais qui n'est jamais rentré dans ta vie, l'Éternel va te visiter encore. Naomi va revenir à Bethléem. Naomi va revenir avec Ruth. C'est encore une autre histoire. Mais quand je pense à Naomi, à quoi cela a servi de quitter Bethléem à cause de la famine? Ils ont pris une décision sans demander l'avis de Dieu. Tu ne peux pas prendre une décision sans demander l'avis de Dieu. Et pourtant, le nom Elimelech signifie Dieu est mon roi. Si Dieu est ton roi, alors cherche la permission du roi. S'ils avaient demandé à Dieu, Père, il n'y a plus de pain, pouvons-nous quitter Bethléem? Dieu allait leur dire non, car bientôt le pain va revenir dans ta maison. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Car bientôt le pain va revenir dans ta maison. Car bientôt le pain va revenir dans ta maison. Car bientôt le pain va revenir dans ta maison. Et de la même manière, lorsque nous lisons Genèse chapitre 26, c'est un texte dont nous avons déjà parlé. Isaac se trouvait dans le pays des Philistins et la Bible dit que la famine va se déclencher dans ce pays-là. Et lorsque je prends Genèse 26, ma Bible me dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. La Bible dit que Isaac était dans un pays où la famine s'est déclenchée. Quand la famine s'est déclenchée, les gens ont commencé à aller en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait la provision. Mais l'Éternel a paru à Isaac. Je ne pense pas que l'Éternel a apparu juste comme cela à Isaac. Je pense que Isaac a prié. Isaac a demandé l'avis de l'Éternel. Et l'Éternel lui a apparu et l'Éternel lui a dit, tu n'iras pas en Égypte, reste ici dans la famine. Reste dans la famine ici, car c'est ici que je vais te prospérer. C'est curieux. Parfois, vous avez toutes les raisons du monde pour quitter, pour abandonner ce que vous faites. Parce que ce que vous faites, on vous persécute, on vous rend la vie dure. Les choses sont difficiles, c'est impossible de continuer comme ça. Mais malgré cela, l'Esprit de Dieu dit, reste. Sarah avait commencé à maltraiter Agar. Quand Sarah avait commencé à maltraiter Agar, Agar ne pouvait plus supporter. Agar a fui avec Ishmaël, le bébé. Mais pendant sa fuite, Dieu lui a dit, Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Retourne auprès de ta maîtresse et soumets-toi à elle. Mais ce n'est pas vrai. La fille souffrait.
Elle était persécutée. Elle n'en pouvait plus. Mais Dieu lui a dit, retourne. Il y a des temps où vous êtes dans une situation, tout le monde vous donnerait raison si vous sortez de cette situation, si vous démissionnez, si vous abandonnez. Mais Dieu dit à quelqu'un, reste dans la famille. La Bible dit, Isaac est resté dans la famine. En restant dans la famine, il a semé dans la famine. C'est-à-dire, il a travaillé dans la famine. Quand on dit famine, ça veut dire que la terre ne produit plus. Parce que si la terre produisait, il n'y aurait pas famine. Donc la terre était desséchée. Mais dans ce pays-là, Abraham, le père d'Isaac, avait déjà vécu avant. Et quand Abraham était dans ce pays, il avait un grand troupeau et à cause du troupeau, il avait creusé des puits à l'époque. Mais les puits ont été fermés avec le temps et les années qui ont passé. Et Isaac s'est souvenu que son père avait des puits dans ce pays où il y a la famine. Et il a recreusé les puits de son père. Mais en recreusant les puits de son père, Isaac a dû avoir une révélation pour irriguer la terre. Une révélation pour, malgré que la terre est desséchée, faire en sorte que la terre desséchée devienne fertile. Vous savez, il y a une onction chez les Juifs, hein, chez les enfants et chez les Hébreux. Il n'y a rien de plus facile pour eux de transformer le désert en jardin. Et même en réalité, vous allez en Israël, il y a des territoires désertiques qu'ils ont transformés en jardins et qui sont devenus des terres qui produisent des fruits qui sont les meilleurs du monde. Donc, il y a cette onction-là de transformer, je vois le désert de quelqu'un être transformé en jardin fertile. Isaac a eu une révélation. Malgré la sécheresse de la terre, il a dû trouver une technique d'irrigation en recreusant les puits de son père. Mais en tout cas, la Bible dit, Isaac a semé et dans la même année, la terre desséchée a rapporté 100 fois plus que quand elle n'était pas desséchée. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Quand Dieu dit reste dans la famine, vous savez, la famine est pour Dieu l'opportunité de te donner une révélation. Quelqu'un doit arrêter de se plaindre. Dieu veut te donner une révélation. Dieu sait que là où tu es, c'est très dur. Mais Dieu dit, je veux te donner une révélation. Je vais soudainement ouvrir tes yeux sur quelque chose. Quand il est resté dans la famine, il a semé dans la famine. Il a travaillé la terre desséchée et il a eu une révélation pour défricher la terre desséchée à un point tel que quand il a semé, la récolte a été 100 fois plus en une seule année que d'habitude. 100 fois plus. Et la Bible dit qu'il a prospéré, il a tellement prospéré, il était même plus prospère que le roi du pays. Come on. Come on, come on. Come on. Heureusement qu'il a écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il n'a pas suivi les circonstances. Il est resté dans la famine. Il a semé dans la famine. Et il a récolté 100 fois plus. Il est devenu prospère. Un des signes de prospérité dans l'ancien temps, c'est avoir de grands troupeaux. Et quand tu as un grand troupeau, ben, il faut de l'eau pour nourrir, pour, comment dirais-je, il faut de l'eau pour les animaux.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Isaac a commencé à recreuser les puits de son père. C'est très beau. On n'a pas le temps. Ah, c'est le temps de recreuser les puits de nos pères. Les puits de la foi. Là où ils ont amené le réveil, nous devons prendre le réveil à partir de là et aller encore plus loin. Abraham avait travaillé la terre et creusé des puits. Des années après, son fils est venu au même endroit. Il a recreusé les puits de son père. Ah, merci Seigneur pour une génération prête à recreuser les puits de nos pères. Nos pères de la foi. Nos pères qui nous ont enseigné la parole. Nos pères qui ont fait des démonstrations. Nous devons recreuser leurs puits pour aller plus loin encore. Et la Bible dit, à chaque fois quand Isaac creusait un puits, les Philistins venaient mettre la poussière dans le puits. Et la Bible dit, à chaque fois quand il mettait la poussière dans le puits, Isaac se déplaçait et allait plus loin encore. Et il recreusait un autre puits. Quand il recreusait un nouveau puits, les Philistins venaient encore pour mettre la poussière dans le puits. Et Isaac se déplaçait encore et recreusait un autre puits. Et les Philistins venaient encore, come on, pour mettre la poussière dans son puits. Et Isaac se déplaçait pour recreuser encore un autre puits. Et les Philistins se sont dit, attendez un instant, hein. Ce monsieur-là, à chaque fois qu'il creuse un puits, nous venons fermer son puits, mais bizarrement, il continue toujours de creuser et à chaque fois qu'il creuse, il trouve toujours de l'eau. Donc on est fatigué, on ne va plus le déranger, on va le laisser. Vous savez, l'ennemi croit que la bénédiction est extérieure. Non, 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 non. La bénédiction, c'est en toi. Il y a quelque chose en toi qui fera que, quel que soit le nombre de puits qu'on va fermer dans ta vie, à chaque fois que tu vas creuser, tu trouveras de l'eau. Ah, come on! À chaque fois que tu vas creuser, tu trouveras toujours de l'eau. Personne ne te retiendra au fond de l'eau parce qu'à chaque fois qu'on t'amènera au fond de l'eau, tu reviendras toujours sur la surface. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu ne pourras pas rester longtemps enterré. Tu ne peux pas rester longtemps dans les profondeurs. Cette chose fera toujours que même si on est dans les profondeurs avec toi, même si on s'assoit sur ta tête dans les profondeurs, tu reviendras toujours à la surface. Tu reviendras toujours à la surface. Tu reviendras toujours à la surface. Ils ont fermé les puits d'Isaac. Mais finalement, ils étaient fatigués de fermer les puits d'Isaac. Ils se sont dit, mais ce type-là, à chaque fois qu'il ouvre un puits, nous fermons le puits, mais il continue toujours d'ouvrir des puits, il continue toujours de trouver de l'eau. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de trouver de l'eau en un temps de sécheresse. Mais à chaque fois que Isaac creusait, oh come on, Koraba Kachete, Isaac trouvait toujours de l'eau. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose en toi qui fera que tu auras toujours la percée, qui fait que tu auras toujours la percée. Ne juge pas par rapport aux circonstances que tu vois, mais juge les choses par rapport à la parole qui est en toi. Il y a une onction en toi. Le diable peut voler tout ce qu'il veut, il ne peut jamais voler l'onction qui est en toi. À chaque fois que tu creuseras, tu trouveras toujours de l'eau. Ah, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un sortir de la sécheresse ce matin. Ta terre va commencer à craquer. J'entends des bruits de craquement de terre desséchée. J'entends des bruits de craquement de terre desséchée parce que c'est l'eau qui descend du ciel et qui arrose ta terre desséchée. Dans le nom puissant de Jésus, je brise la stérilité de ta terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur pour la rosée du ciel. Que cette terre qui a été desséchée pendant des années
commence à produire de la graisse au nom puissant de Jésus. J'entends une terre desséchée, j'entends des craquements de terre. Dieu dit c'est l'eau, l'eau, l'eau. L'Esprit de Dieu arrive comme une source d'eau vive pour te donner la vie ce matin. L'Esprit de Dieu arrive comme une fraîcheur qui descend du ciel. L'Esprit de Dieu arrive comme un torrent d'eau dans ta maison, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, la mort ne va plus régner, le manque ne va plus régner, la famille ne va plus régner, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il avait creusé encore un puits, les Philistins ont dit, celui-là, on n'arrive pas à l'arrêter. Ah, je suis instoppable. Personne ne peut m'arrêter. Je suis comme une flèche aiguë, lancée par l'Éternel. Je perce partout où je passe. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. J'aime cette image. Ésaïe 49. L'Éternel a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. Mais maintenant, il m'a sorti. Le temps est arrivé. L'Éternel me sort de son carquois. L'Éternel me lance dans ma destinée. Rien. Je suis instoppable. Personne ne peut me stopper. Parce que c'est la main de Dieu qui m'a lancé. Alors, je vais percer toutes les... Oh, je perce toutes les barrières sur mon chemin. Et j'atteins mon but. J'atteins mon but. Tu atteindras ton but dans le nom de Jésus. Les Philistins étaient fatigués. Alors, Isaac a appelé ce puits Rehoboth, qui signifie l'Éternel m'a mis au large. Et souvent, quand on parle de cela, les gens s'arrêtent toujours. Les gens croient que la bénédiction d'Isaac s'est arrêtée à Rehoboth. La bénédiction d'Isaac ne s'est pas arrêtée à Rehoboth. Ah, Seigneur. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de limiter Dieu. La Bible dit... Ah, come on. La Bible dit, lorsque la femme veuve dont le mari était mort, a été trouvé Élisée. Élisée lui a dit, va prendre des vases vides, n'est-ce pas? Et puis une bouteille d'huile pleine, la bouteille d'huile pleine que tu as, et verse la bouteille d'huile, une seule bouteille d'huile, dans autant de vases vides que tu trouveras. Mais avant de faire cela, ferme les yeux, ferme la porte, pardon, sur toi, afin que personne ne te voie. Parce que les gens ne comprendraient pas comment une bouteille vide, une bouteille pleine peut remplir plein de bouteilles vides. Parce que normalement, une bouteille pleine remplit une bouteille vide. Mais elle, avec une bouteille pleine, elle a rempli je ne sais pas combien de bouteilles vides. La Bible dit, l'huile ne s'arrêtait pas. L'huile ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce qu'elle dise, donnez-moi encore une bouteille. Et puis son fils lui a dit, il n'y en a plus. Comment? L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de bouteilles. Parce que s'il y en avait encore, l'huile allait continuer. Quand les Philistins étaient fatigués et que malgré tout ce qu'ils faisaient, ils voyaient que Isaac trouvait toujours de l'eau et trouvait toujours un puits, ils ont dit on va le laisser tranquille. La Bible dit que même le roi du pays est venu pour le rencontrer, lui dit en tout cas, on voit que Dieu est avec toi, on veut être ton ami, on ne veut pas que tu sois notre ennemi. Ils ont appelé ce puits Rehoboth. Rehoboth, qui signifie l'Éternel m'a mis au large. Et la Bible dit, ils ont fait une réconciliation, une alliance avec le roi, avec le roi du pays. Et lorsque nous allons dans Genèse 26,
verset 22, la Bible dit, se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Et la Bible dit, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Ouais, le puits ne s'est pas arrêté à Rehoboth. Oh, come on, come on, come on. Beaucoup de gens s'arrêtent à Rehoboth. Dieu dit, ne me limitez pas. Ne me limitez pas. Come on. Parce que Rehoboth n'est pas la fin. Come on. La Bible dit, verset 26, Genèse 26, Abimelech vint de guérir auprès de lui avec Ahuzat son ami, Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et ils lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Après Rehoboth, il continuait de trouver encore des puits, il continuait encore de creuser et de trouver de l'eau. Et la Bible dit, le puits, l'eau qu'ils ont trouvé, il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Donc, après Rehoboth, il y a Shiba. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à l'onction de Rehoboth. Non, ce matin, l'Esprit de Dieu vient te prendre par la main pour t'amener à l'onction de Shiba. Shiba, ça veut dire le puits des sept. Le puits des sept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi le puits des sept? Parce que quand ils ont creusé ce puits, l'eau a jailli. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Ah, come on. Ah, come on. Après Rehoboth, il y a le puits des sept bénédictions qui t'attendent. Ne reste pas Rehoboth, viens à Shiba. À Shiba se trouve une agglomération, une congrégation de bénédictions qui est prête à exploser dans ta vie. C'est le puits des sept. Isaac a commencé avec la famine, il a commencé avec le sécheresse, il a fini à Shiba. Je prie pour l'onction de Shiba dans ta maison, l'onction de Shiba dans ta vie. Merci Seigneur. Que le Seigneur te fasse aller encore plus loin que Rehoboth. Qu'il te fasse aller dans la multiplication, qu'il te fasse aller dans l'infini de sa grâce, dans le nom puissant de Jésus. Mais cette parole est vitale pour quelqu'un ce matin. Reste dans la famille. 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 Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est vie. Merci pour ta parole qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers. Merci Seigneur parce que nous avons besoin de la lumière. Sans la lumière, nous ne pouvons pas voir. Sans ta lumière, nous ne pouvons pas
prendre de bonnes décisions. Merci Seigneur de ce que tu nous éclaires. Merci Seigneur de ce que tu ouvres les oreilles de notre cœur pour entendre ta voix, entendre ce que tu dis Seigneur. Seigneur, donne-nous le discernement des temps, que nous sachions marcher avec la patience, marcher avec la patience, discerner les temps et les circonstances, faire la bonne chose au bon moment, ne pas être poussé par l'esprit d'impatience. Merci Seigneur de ce que tu es la lumière qui marche dans la vallée avec nous. Nous savons que tu es avec nous. Et parce que tu es avec nous Seigneur, tu ne nous laisseras pas nous perdre. Seigneur, merci parce que nous discernons les temps et les circonstances. Même le mal qui nous est arrivé, nous le discernons. Mais nous restons patients dans notre foi. Nous restons patients dans notre espérance. Nous restons patients dans notre assurance. Parce que nous savons. Nous savons que nous savons que nous savons que nous savons. Que non seulement nous allons atteindre Rehoboth, mais en plus nous allons finir à Shiva. Cette bénédiction. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je célèbre ton corps au travers de ce pain qui a été brisé. Ma Bible dit que ton corps a été brisé, meurtri pour nous. Ton corps a été brisé et meurtri afin que nous puissions recevoir la guérison. Seigneur, ce matin, je prie pour la guérison. Guérison dans les familles. Guérison dans la vie de tes enfants, Seigneur. Cette maladie, tu l'as déjà portée sur la croix. Et parce que tu l'as déjà portée sur la croix, et que nous avons foi en toi, Seigneur, cette maladie n'est pas notre part. Merci parce qu'en cet instant précis, la guérison miraculeuse se manifeste. Nous la recevons maintenant même, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton précieux sang, Seigneur. La Bible dit, nous avons vaincu, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Merci pour ton sang, Seigneur, alors que nous prenons ton sang. Ton sang détruit toute semence de maladie dans nos corps. Ton sang déracine toute semence du mal dans nos corps. Par ton sang, je proclame la victoire sur toute maladie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer une semaine mointe, remplie de grands témoignages. Et encore un mot de réconfort et de consolation pour quelqu'un. Oui, c'est la famine, mais la famine ne va pas durer. Le Seigneur est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui, à l'instant où il parle, ce qu'il a parlé se manifeste. Et je sais qu'il y aura beaucoup de manifestations dans notre vie ces jours prochains. Que le Saint-Esprit vous remplisse de joie, qu'il vous fasse déborder de joie. La joie de l'Esprit qui n'a rien à voir avec les circonstances que nous vivons. Que la faveur, la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.